Bienvenue sur l'école lucide. Moi c'est Cynthia et sur cette chaîne j'aide les gens à devenir plus lucides dans leur nuit et dans leur vie. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la fin de la vidéo je vais te montrer mon écran, je voudrais te montrer quelque chose. Et aujourd'hui dans cette vidéo je voudrais te parler du lien qui existe entre le rêve lucide et la confiance en soi. Alors tout ce dont je vais te parler sur cette chaîne, évidemment, tous les sujets que je vais aborder, y compris les sujets qui sont peut-être un peu plus en lien avec le développement personnel ou en tout cas avec ton évolution personnelle, sont liés pour moi en tout cas au rêve lucide. Et je vais t'expliquer pourquoi un petit peu pour que tu comprennes davantage ça. Donc je vais aborder plusieurs points dans cette vidéo et le premier point c'est que faut que tu prennes conscience que le rêve et la vie c'est un miroir parfait. Donc ton comportement dans le rêve, ta façon d'appréhender le rêve et le rêve lucide, c'est la même façon que tu as d'appréhender ta vie. Donc forcément, si tu manques de confiance en toi dans la vie, tu risques de manquer de confiance en toi également pour faire des rêves lucides. Donc il y a une première chose vraiment que tu dois retenir, c'est que le rêve, c'est un miroir de ta réalité. Si aujourd'hui tu galères un peu à faire des rêves lucides, ça peut être lié au fait que tu manques de confiance en toi. Alors le deuxième point que je voudrais aborder avec toi, c'est parfois, tu peux te dire, ah bah attends, non, ça vérifie pas mon expérience. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en moi dans la vie. Pour autant, dans le rêve, j'ai une grande confiance en moi. Je fais souvent des rêves lucides. Je prends le contrôle. Voilà, je fais tout ce que je veux dans le rêve lucide. Mais ça, c'est super, en fait. Si c'est le cas, ça veut bien dire que la confiance en toi, elle existe. Il y a beaucoup de personnes qui manquent de confiance en elles et arrivées dans le rêve lucide, elles font tout ce qu'elles veulent. Mais attends, ce truc-là, il sort d'où en fait? C'est bien que c'est en toi cette confiance, elle existe en toi. Elle existe. Donc si tu es capable d'avoir confiance en toi quand tu es dans le rêve lucide pour tout contrôler et faire ce que tu veux, cette confiance en là, tu peux la ramener ou tu peux t'y connecter dans ta réalité ordinaire aussi, en fait. T'es pas quelqu'un de timide dans ta réalité ordinaire et dès que tu arrives dans le rêve, ça y est, t'es quelqu'un d'hyper confiant, en fait. C'est un truc qui existe en toi, en fait. Parce que dans le rêve, tu baignes dans ton inconscient, en fait. C'est toi, tout simplement. Donc, ça, c'est une deuxième chose. Ok. La troisième chose, et c'est là peut-être le cas le plus courant, c'est que il se peut que tu tentes de faire des rêves lucides et que tu n'y arrives pas. Et je t'ai fait une vidéo récemment sur le sujet en te disant que ça pouvait être dû au fait que tu ne crois pas suffisamment dans tes capacités de faire des rêves lucides. Tu n'y crois pas suffisamment en fait. Tu n'as pas suffisamment confiance en toi, donc du coup, qu'est-ce qui se passe en fait? Tu galères à faire des rêves lucides, tu as beau faire tes techniques, tu as beau faire ce que tu veux, mais tu n'as tellement pas de base confiance en toi, que tu en aies conscience ou pas en fait. Tu n'as tellement pas confiance en toi à la base pour faire des rêves lucides que tu n'y arrives pas. Alors moi, je t'invite vraiment à réfléchir à ça, te demander est-ce que tu crois vraiment dans le fait que tu puisses en faire? Est-ce que tu crois en tes capacités de faire des rêves lucides? Et si c'est pas le cas, alors évidemment, ce que je vais te dire, ça va pas forcément changer quelque chose. C'est à toi vraiment d'intégrer le truc et de prendre conscience réellement que tu es capable de le faire. Mais moi, je te le dis, tout le monde peut rêver lucide. C'est pas quelque chose qui est réservé à certaines personnes et d'autres n'y arriveraient pas. Pas du tout. Et je crois vraiment que, tu vois, le moment où tu commences à t'intéresser au rêve lucide et ton premier rêve lucide, le temps qu'il y a les personnes qui font un rêve lucide très rapidement, c'est tout simplement parce qu'elles y croient à donf, en fait. Elles y croient à fond et au rêve lucide et en leur capacité de faire des rêves lucides. Ensuite, une autre chose, si t'as pas confiance en toi dans ta réalité ordinaire, et admettons que tu parviens à faire des rêves lucides, et que dans tes rêves lucides, tu arrives à rien contrôler. Il se peut aussi que ça soit dû à un manque de confiance alors en tes capacités de faire quoi que ce soit dans le rêve, mais si tu veux, c'est un petit peu comme dans ta réalité ordinaire, dans ta vie, qu'est-ce qui se passe en fait? Tu vois, le rêve, c'est quelque chose d'hyper inconnu. C'est vraiment, tu vois, c'est le monde inconnu pour ton conscient. Donc, une des pires peurs de l'être humain, c'est la peur de l'inconnu. C'est pas pour rien, si tu veux, qu'on est tous tout le temps un petit peu comme ça dans notre zone de confort. Et dès qu'il s'agit de faire un pas en dehors de la zone de confort, c'est la panique totale, c'est le débranchage. Et puis, tu fais rien du tout, tu vois. On est tous un peu comme ça. C'est pas facile de sortir de sa zone de confort. Bon, ok, c'est quelque chose de très humain. Pas de problème avec ça. Mais si tu veux, le monde des rêves, c'est un monde hyper inconnu. Donc, ça peut générer des peurs, une fois de plus, que tu en aies conscience ou pas. Et ce qui va se passer, c'est que si tu travailles pas sur ta confiance en toi, c'est-à-dire le fait de sortir de ta zone de confort, même si tu as peur, c'est-à-dire de faire les choses même si tu as peur, parce qu'on n'empêchera jamais la peur de survenir en nous, mais par contre on peut agir malgré la peur, et ça va être compliqué pour toi aussi dans le rêve d'agir réellement. Et moi je sais que pendant pas mal de temps, enfin il y a des années de ça maintenant, quand j'étais en rêve, j'avais du mal à croire en mes capacités de faire quoi que ce soit, mais c'était vraiment dû au fait que dans ma vie j'agissais déjà comme ça, c'est-à-dire que dès qu'il y avait des peurs ou il y avait quelque chose qui se présentait, j'osais pas
pas les transcender. C'était comme un truc inconscient qui tournait de si je dépasse ma zone de confort ou si je dépasse ma peur, je vais crever, quoi, entre guillemets. Donc tu vois, tu peux avoir cette même attitude en rêve, ça peut vraiment poser un réel problème de manquer de confiance en toi dans ta réalité pour réaliser des choses dans le rêve. Si déjà t'es pas quelqu'un qui arrive à réaliser des choses dans ta réalité ordinaire, il y a de fortes chances que tu aies le même comportement en rêve. Une fois de plus, je te le rappelle, tu vois, le deuxième point dont je t'ai parlé, la personne qui arrive en rêve et qui d'un coup a super confiance en elle, alors que dans sa réalité ordinaire, elle n'a pas confiance en elle. Ça, c'est pas beaucoup de personnes, en fait. Généralement, tu as exactement le même comportement. Alors, à moins d'avoir un degré de lucidité hyper élevé, mais généralement, tu te comportes exactement comme tu te comportes dans ta réalité ordinaire. La plupart du temps, tu as à peu près le même fonctionnement que dans ta réalité ordinaire. Donc ça, c'est un truc qui est vraiment important que tu prennes en compte, c'est que plus tu vas prendre confiance en toi dans ta réalité ordinaire, plus tu vas avoir confiance dans ta capacité de faire du rêve lucide, de faire des rêves lucides, plus tu vas avoir confiance en toi à l'intérieur du rêve lucide, ok? Et plus le fait d'avoir confiance en toi dans le rêve lucide, donc de sentir comme ça cette espèce d'énergie, de confiance, de puissance qu'on peut ressentir dans le rêve lucide, plus tu vas ramener ça au réveil en fait, et plus tu vas renforcer ta confiance en soi dans ta réalité ordinaire. Donc si tu veux, tu vois, ça c'est un cercle vertueux qui s'installe. Plus tu ressens de la confiance en toi pendant le rêve lucide, plus tu vas avoir confiance en toi dans ta vie. Plus tu travailles sur ta confiance en toi dans ta réalité ordinaire, c'est-à-dire dépasser des peurs, sortir de ta zone de confort, etc. Plus tu vas avoir confiance dans tes capacités de faire des rêves lucides et plus tu vas prendre le contrôle de ton rêve lucide. C'est vraiment hyper lié en fait. Tu te rends même pas compte à quel point ton comportement et ta vie est lié à tes rêves et vice versa en fait. Ça va vraiment ensemble. On a tendance à tellement séparer les deux domaines. Alors pour ceux qui prennent en compte le monde des rêves, c'est ton cas si tu es sur cette chaîne, mais je parle même pas des gens qui ne prennent absolument pas en compte ce qui se passe dans leur nuit et dans leurs rêves, mais toi qui prends en compte tes rêves en fait, rends-toi compte à quel point les deux sont liés en fait. C'est pas deux domaines séparés en fait. C'est pas deux domaines séparés, c'est complètement lié, c'est lié. Donc vraiment, si aujourd'hui tu rencontres des difficultés à faire des rêves lucides ou à contrôler ton rêve, travaille sur ta confiance en toi à l'état de veille. Plus tu vas faire ça, plus tu vas renforcer ta croyance en toi-même, ton contrôle du rêve, et plus cette confiance-là, parce que putain, elle peut être au max en plus quand on a un rêve lucide, parce qu'il n'y a pas de peur, etc., plus ça va renforcer ta confiance en toi dans ta réalité ordinaire. C'est un cercle vertueux. Donc, voilà pour cette vidéo, il me semble que je t'ai à peu près tout dit. Donc, maintenant, tout de suite, je vais te montrer mon écran d'ordinateur, parce que j'ai trouvé un nouveau petit logiciel et c'est mon nouveau petit jeu. Donc, on se retrouve devant mon écran. Ok, donc comme promis, je te montre mon écran. Je voudrais te montrer un petit peu le chemin que tu dois emprunter si tu veux accéder à une formation. Si par exemple, tu es intéressé par la dernière formation, 7 stratégies pour retrouver une confiance en soi solide, alors tu cliques sur une des dernières vidéos, ok, où j'en parle évidemment. Clac, et là tu vas aller en descriptif. Tu vas avoir un lien sur lequel tu vas cliquer. C'est le premier lien en description. Hein. Et tu vas arriver sur cette page-là. Cette stratégie pour retrouver une confiance en soi solide, donc c'est la page de l'argumentaire. Alors là, tu vas avoir, tu vois, 49 € au lieu de 99 €. La formation, elle est à moins 50% jusqu'à demain soir, pendant encore 24 heures, un peu plus de 24 heures. C'est l'offre de lancement, hein, donc si tu es intéressé, c'est maintenant. Ensuite, tu vas avoir l'argumentaire, ok, et là, on va descendre un petit peu. Ce qui va nous intéresser, c'est un peu le contenu. Donc là, tu vas avoir le contenu de ce que tu vas recevoir. Donc, tu vas avoir 9 modules. C'est des modules qui sont téléchargeables, donc comme ça, tu vas pouvoir les écouter où tu veux. Donc là, tu as tous les modules, tu vois, module 9, bim. Là, tu as le temps que durent les modules, ok. Donc, dans le module 1, choisis un objectif. Tu vas choisir un objectif sur lequel tu vas travailler tout au long de la formation, ok. Donc, c'est un objectif sur lequel tu vas bosser, tu vas appliquer les 7 stratégies que je te donne dans cette formation pour pouvoir avancer là-dessus. Le but, c'est qu'à la fin, tu passes à l'action par rapport à cet objectif. Ensuite, le module 2, brûle tes pensées négatives. On va parler de ton discours interne, super important hein, pour regagner confiance en soi. Ensuite, le module 3, mort aux yeux des autres. On va parler de la peur du jugement des autres, comme je te l'ai déjà partagé. Moi, je ne crois pas réellement dans le fait qu'on manque de confiance en soi. Souvent, on a surtout très peur de ce que les autres vont penser de nous. Et ça, c'est un réel frein pour se réaliser. Ensuite, le module 4, sois un robot intelligent. Si tu es intéressé par les rêves lucides, c'est un module qui va particulièrement te parler parce qu'on va parler de reprogrammation. Ensuite, dans le module 5, la puissance de l'écriture, on va parler d'écriture. Le module 6, l'élève, on va parler du fait de se former, de se mettre dans une posture
d'élèves. Dans le module 7, le modèle, on va parler du fait de l'importance de s'inspirer de modèles extérieurs. Et enfin, le module 8, saute dans le vide. Bien sûr, c'est le moment où on passe à l'action et je te guide un petit peu pas à pas là-dedans. Et enfin, le dernier module, c'est le mot de la fin. C'est le module où je te récap tout ça. Donc, bien sûr, le but de cette formation, c'est que tu passes à l'action. Là, tu vas choisir un objectif que tu vas appliquer, mais tu peux après ça choisir autant d'objectifs que tu veux et appliquer toutes les stratégies ou seulement celles qui t'ont parlé, parce que bien sûr je t'invite toujours à revenir à toi, il y a peut-être des choses qui vont te parler et d'autres moins, donc voilà, réfère-toi vraiment à toi. En tout cas, dans un premier temps, si tu accèdes à cette formation, si tu deviens élève de cette formation, vraiment je te demande d'appliquer les 7 stratégies pour voir ce que tu en retires, ok? Et après, par la suite, tu vas pouvoir peut-être adapter les choses à toi. Donc je te propose un truc, c'est que tu visionnes chaque module, tu visionnes, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, donc j'ai un peu de mal à m'exprimer. Tu visionnes chaque module un par jour, ok? Donc, si tu veux, la formation, elle va te prendre 9 jours pour qu'elle soit complète. Donc, voilà, c'est ce que je te propose tout simplement pour que tu puisses intégrer les choses, pour que ce soit un peu plus simple pour toi. Ensuite, en dessous de ça, tu vas avoir une foire aux questions. Donc, des questions qu'on m'a posées par rapport à la formation. Est-ce que la formation est faite pour moi ? Est-ce que vraiment ça peut changer concrètement quelque chose dans ma vie? Donc j'y réponds bien sûr. Et des questions un peu plus générales qu'on me pose parfois par rapport au prix des formations et par rapport, question très très récurrente, c'est quelle différence entre le contenu gratuit de l'école Lucide et le contenu payant? Alors pour te la faire en gros, les vidéos de la chaîne c'est le quoi? Et les formations, c'est le comment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les vidéos, je te partage des réflexions, des prises de conscience, des astuces, beaucoup d'informations théoriques. Dans les formations, je t'aide concrètement, je te propose des solutions. Donc, c'est vraiment le comment. Par exemple, quand je vais te dire dans une vidéo, tu dois prendre confiance en toi pour faire des rêves lucides, ok, donc là je vais t'amener à une prise de conscience avec un certain argumentaire, un certain discours. Je vais te donner mon exemple peut-être, je vais te donner des exemples concrets peut-être aussi. Ok, ça va t'amener à réfléchir différemment peut-être de ce que tu as l'habitude de réfléchir, mais je te dis pas comment faire pour avoir plus confiance en toi. Et là c'est le but des formations. Là vraiment c'est le comment. Les formations c'est un accompagnement. Ok, comment faire pour avoir plus confiance en soi, pour faire des rêves du site par exemple. Ok, d'ailleurs ça peut être l'objectif que tu choisis pour cette formation. Clairement, tu choisis l'objectif que tu veux. Ok. Donc ensuite, je vais faire le chemin avec toi. Donc une fois que tu t'es décidé et que tu as envie d'accéder à la formation, tu vas cliquer sur ce bouton. Alors moi, je vais juste ouvrir un nouveau lien parce qu'évidemment, je ne vais pas acheter ma propre formation. Donc je vais m'ouvrir un lien à côté. Donc là, j'ai ouvert un nouveau lien, un lien où j'ai mis 1 euro symbolique. C'est pour te montrer un peu tout le chemin, y compris le moment où tu dois payer. Donc toi, il y aura écrit accéder pour 49 euros. Donc tu cliques sur le bouton rouge. Là, tu vas tomber sur cette page. C'est une page où tu vas renseigner ton adresse mail, tout simplement. C'est pour la création de ton compte. Donc moi, je vais mettre une adresse, celle-ci par exemple. Là, tu fais accepter les conditions, comme tu as l'habitude de le faire, j'imagine. Ensuite, là, tu vas tomber sur la page de paiement. Donc là, tu as le choix de payer par PayPal ou de payer en carte bleue. Donc, moi, là, je vais payer en carte bleue. Donc là, je vais évidemment couper ce passage, le passage où je mets ma carte bleue. Hop. Ok, donc une fois que tu as entré tes numéros de carte bleue, que tu as validé évidemment, tu vas tomber sur cette page, d'accord ? Cette page qui va te demander ton prénom, ton nom de famille et ton mot de passe, c'est pour la création de ton compte. C'est ton compte où tu pourras retrouver toutes les formations que tu auras acquis, tout simplement. Donc là, tu entres ton prénom, ton mot de passe. Alors ça, tu coches cette case si tu acceptes de recevoir des emails de ma part. Alors, c'est des emails la plupart du temps, soit qui vont t'aider à faire des rêves lucides ou t'aider à devenir plus lucide dans ta vie, ou alors qui vont simplement te renvoyer sur des vidéos que j'ai pu faire, sur des annonces, bref, etc. Si ça t'intéresse pas, tout simplement tu décoches, ça change rien pour la suite. Tu peux complètement sans cocher cette case accéder à la formation. Donc admettons tu coches. Hop, tu cliques sur le bouton rouge. Et là, tu vas arriver sur cette page. Félicitations, merci d'avoir acheté le titre de ta formation. Voilà, tout simplement. Et là, ce qui est génial, c'est que tu arrives dans ton tableau de bord. Alors là, en haut à droite, tu vois, ici, il y a mes initiales. Il y aura tes initiales. Tu peux choisir de mettre une photo. Là, au-dessus, il y a où tu peux retrouver l'école lucide sur YouTube, Facebook, Instagram. La newsletter, elle est plus d'actualité. Bref, là, pour accéder à ta formation, je vais te montrer ça. Tu fais reprendre la formation. Et là, bim, tu arrives dans la formation. Donc là, tu vois sur le côté à gauche, tu as le sommaire, tous les modules.
Là, tu as le module 1. Tu vois ici, download module 1, tu peux le télécharger tout simplement en cliquant dessus. Quand tu as passé un module, bim, tu passes au suivant. Et tu vois que le module, quand tu l'as terminé, il se raye. Donc voilà, tu peux accéder à tous les modules, tu peux les télécharger, c'est toi après qui gère. Ensuite, tu peux revenir dans ton tableau de bord, en haut à droite. Et puis, dans ton tableau de bord, en fait, si tu veux, tu vas avoir tous les produits que tu as, acquis chez l'école du site. Donc là, en l'occurrence, 7 stratégies pour trouver une confiance en soi solide. Toujours pareil, tu reprends la formation quand tu veux. Et puis en dessous, tu vas avoir plus encore de Cynthia Georges. Donc du coup, tu vas avoir d'autres formations. Tu vois là, c'est un peu toutes mes anciennes formations qui concernaient le rêve lucide. Donc alors maintenant, j'ai mis toutes les formations au même prix. Donc comme ça, c'est un prix stable. D'une formation à une autre, ça sera toujours le même prix. Et toujours, alors les formations sortiront le mardi et seront toujours en prix de lancement à moins 50% jusqu'au dimanche. Donc voilà, si tu es intéressé par des formations, c'est intéressant de les acquérir la semaine du lancement. Après, ne t'en fais pas si tu n'as pas les moyens sur le coup et qu'il y a une formation qui t'intéresse, je vais faire des promotions très régulièrement. Et puis si tu as des questions, tu sais très bien que tu peux venir me parler en message privé, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc voilà un petit peu, puis après voilà, tu peux aussi personnaliser ton tableau de bord, tu fais un peu ce que tu veux. Voilà un petit peu le chemin que tu dois suivre si tu as envie d'accéder à une formation. Donc pour ceux qui sont intéressés par cette formation, on se retrouve tout simplement lors du premier module pour choisir notre objectif.